Les Africains commencent à réagir vis-à-vis de l'Afrique du Sud de manière brutale. En Mozambique, on a chassé des Sud-Africains venus en vacances. Chassés complètement du lieu. On leur a demandé de rentrer chez eux. Ça devient de plus en plus dangereux. Je pense que c'est important qu'on parle de cette histoire. Il faut qu'on sache. Okay? C'est important que l'on sache. On va essayer de voir ici 3 vidéos. Okay? 3 vidéos qui déterminent ce qui s'est passé en Mozambique. Des Sud-Africaines parties en vacances. Malheureusement, victimes ou pas, je ne sais pas. En tout cas, ont été chassés des prémices, chassés de l'endroit. On leur a demandé de rentrer chez eux. Suivant. Donc, vous voyez clairement, elle lui demande de partir. Elle dit les Noirs de l'Afrique du Sud doivent rentrer chez eux. Elles doivent rentrer chez eux. Et la femme dit va te faire. La femme dit va te faire. Une réaction, évidemment, je ne sais pas si c'est correct. Certainement, on est frustré, mais quand vous êtes chez autrui et qu'on vous dit rentrez chez vous, est-ce que votre réaction première sera va te faire? Ok, nous ne serons pas sans documents ici, comme vous. Nous sommes venus ici avec des passeports. Là, elle fait allusion à quoi? Elle fait allusion au fait que plusieurs Mozambicains vont généralement en Afrique du Sud et restent sans documents. C'est-à-dire, vont avec un passeport, mais en fin de compte, n'ont plus de visa, mais restent quand même en Afrique du Sud, comme généralement les Africains le font quand ils partent en Europe. Puisque l'Afrique du Sud est un pays assez développé par rapport à plusieurs pays africains. Les Mozambicains vont généralement en Afrique du Sud, mais ne rentrent pas. Donc elle lui rappelle, nous ne sommes pas ici comme vous, nous sommes venus s'amuser pour rentrer. Remarquez quelque chose ici, les agents de sécurité. Okay? Les agents de sécurité ne réagissent pas. D'accord? Généralement, dans les conditions pareilles, les agents de sécurité sont censés être des agents de l'ordre aussi. Au moins, en tout cas, la moindre des choses, je ne sais pas s'ils sont sécurité ou policiers en tout cas, serait de chercher d'apporter la paix entre les deux groupes. D'accord? Mais regardez, et surtout encore, en tant qu'Africain, quand un visiteur est dérangé, on fait quoi? On a tendance à prendre part le côté du visiteur, généralement, n'est-ce pas? Quand une personne qui est clairement un visiteur dans votre pays est là et se fait emmerder par des gens qui sont locaux, vous faites quoi? Généralement, vous prenez la part du visiteur. Pourquoi vous lui parlez comme ça, n'est-ce pas? C'est généralement au moins africain. Mais là, vous remarquez que les agents de sécurité ont complètement ignoré. Regardez la fille ici et le groupe de personnes, comment on les appelle? Les waitresses, les serveuses, qui ne réagissent pas. Ça nous donne une information importante. C'est-à-dire quoi? Les agents de sécurité, soit se sont rendus compte, se sont rappelés du fait que plusieurs personnes en Afrique du Sud étaient menacées pendant qu'il y avait les membres de police qui étaient présents, voyaient et ne réagissaient pas. Alors se disent, ok, peut-être que voilà, on peut bien réagir, mais dans ce cas, puisque chez eux, même la police n'a pas réagi, ça sert peut-être à rien que nous réagissions dans ce cas. On laisse passer. Continuons. Vai embora do nosso país. Dá uma dar nossos irmãos de qualquer maneira lá. Irmãos, quitter notre pays. La vidéo suivante. Olha aquela mensagem trabalhadores daqui. Olha aquela mensagem trabalhadores daqui. Estão André Cesar, essa moça aqui. Só sul-africanos aqui, eles Cesar. Ah, mas fuck off. Não tinha. Vai embora, sul-africanos. C'est bien triste de voir ça parce que ces femmes sont certainement innocentes. Elles étaient probablement pas présentes quand les gens de marche sont partis marcher et taper les gens, tout ça.
C'était probablement, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que la plupart des gens qui font ce genre d'activité, aller tabasser des gens, menacer des gens, les humilier, sont des gens qui ne voyagent pas. La plupart de ces personnes ne voyagent pas, n'ont jamais voyagé, ils n'ont jamais été en dehors de leur pays. La plupart n'ont même pas de passeport. Et même parmi ceux qui ont des passeports, ce sont des gens qui rêvent de partir en Hollande, en Angleterre et ailleurs. Ce n'est pas en Afrique qu'ils voyagent. Pour eux, il n'y a aucune raison d'aller visiter les pays africains. Pourquoi? Parce que pour eux, dans leur concept, ils perçoivent les Noirs africains comme c'est ça. Donc ces femmes ici, puisqu'elles sont en Mozambique, c'est-à-dire qu'il y a eu préparation d'argent, il y a eu planification de ce voyage, c'est des gens qui sont peut-être ouverts d'esprit, qui sont partis visiter sans se rendre compte des dommages qui ont été causés par leurs congénères, leurs confrères dans le pays. Continuons. Já chega. São estúpidos, Jesus. Já chega. Aqui não se caiu, não, ué. Isso que fecha aqui, não aqui na janela, aqui. Não vi. Et ce que vous remarquez ici aussi, c'est que cette femme a beaucoup d'influence. Okay? On ne sait pas dire si elle est la propriétaire, mais en tout cas, si elle n'est pas la propriétaire, elle a beaucoup d'influence. Pourquoi une personne qui a un business autoriserait à une tierce personne de chasser des clients comme ça, s'il lui pense différemment des choses? Pourquoi une personne laisserait partir la clientèle? Ce sont des touristes. En Afrique, vous savez comment on traite les touristes. On leur demande de payer comme on veut, n'est-ce pas? Le prix est généralement élevé pour les touristes. C'est génial d'avoir des touristes quand on a une entreprise telle que celle-là. Pourquoi on nous donnerait une opportunité à une femme étrangère qui n'a absolument rien à voir avec le business de demander aux gens de quitter la maison? Et c'est une seule personne. Et regardez aussi la réaction des serveuses, qui sont toutes amollies, elles sont faibles d'esprit, clairement humiliées aussi, ou en tout cas un sentiment d'humiliation vis-à-vis de cette femme. Ils n'ont pas l'autorité, parce que quand on est fort, qu'on fait affaire à une étrangère, on lui dit « Madame, arrêtez de déranger les clients, arrêtez d'embêter la clientèle ». Est-ce que ces personnes ont menacé une personne de chez vous? Non, voilà. C'est-à-dire que cette femme a un niveau d'influence dans celui... Lá, essas sul-africanas rasgou coisa aqui. Como é que vem rasgar? Como é que vem rasgar aqui? Olha isso aqui. Estamos a sabotar nosso país. Mesmo. No nosso bom país. Abusaram quando estão a matar nossas famílias. Nos irmãos estão a morrer lá. Ouais, même cette femme en train de réagir ici, qui est derrière, qui est peut-être la manager ou peut-être la propriétaire en soi, c'est difficile de dire, mais c'est clairement quelqu'un qui n'arrive pas à arrêter cette femme qui menace les Sud-Africaines, d'arrêter de faire ce qu'elle est en train de faire. Yes, yes, yes. We didn't swim to Okay. La femme sud-africaine dit, nous sommes venus ici avec notre argent. Nous n'avons pas nagé pour entrer dans les pays des gens. Autant on pourrait comprendre sa position de défense, c'est quand même piquant. C'est pour dire que vous allez chez nous en nageant. Okay. Nous, on n'est pas venus ici en nageant. On est venu avec notre argent. Continuons. Et aussi, elle dit, vous, chez nous, vous êtes des domestiques. Okay. Nous, on est venus y faire le tourisme. Vous, chez nous, vous êtes des domestiques. Why are you coming in Mozambique? Why were you there? Where? I'm in the county. We're not here to And you? decide, we're here to visit. To visit? Unlike you, we're not here Where? to go to... Where? We're here to visit. We have a beautiful county. That's why you like it. Ok. Nous ne sommes pas venus ici pour rester, nous sommes venus pour visiter. Ont-ils raison? Ah oui. La réalité est celle-ci. Les Sud-Africains, généralement, vont visiter, ils rentrent chez eux. Pourquoi? Parce qu'il y a des infrastructures, il faut le dire. Le pays est avancé par rapport au clair des pays à l'Afrique. Ça, c'est vrai. Les Mozambicains, par contre, quand ils vont en Afrique du Sud, pour la plupart, ils ne rentrent pas. Ils ne rentrent pas. A-t-elle raison ou tort de le dire? Elle a absolument raison de le dire. Continuons. Vous êtes venu visiter, d'accord, mais vous êtes venu visiter notre beau pays. Voilà pourquoi vous êtes là. Okay. Et pourquoi vous nous avez chassés chez vous? La femme sud-africaine qui dit, nous, on a payé pour venir ici.
Why you coming? We pay So you. why you chase us then? pay Why you chase us? You are stupid guys, you South African people. You are very stupid. Why don't go to your president? Why didn't you go to Cape Town? Why you come here in Mozambique? Et c'est très bien de voir cette femme qui a arrêté cette femme en la bouche, qui en la tirant, la femme en la bouche, va t'asseoir. C'est une façon de désescaler, une façon d'arrêter, évidemment, cette tendance agressive entre les deux femmes. You are very stupid. Why don't go to your president? Why didn't you go to Cape Town? Why you come here in Mozambique? Very stupid. People, we cross with you people. We're not help with you guys. We're not help with you guys. Tu vois, moi je ne pense pas qu'il y a de haine ici. Il y a plus de frustration que de haine. Okay? Il y a plus de frustration, excusez-moi, ce n'est pas ma langue, que de haine. Elle dit quoi? We're not happy with you guys. We're not happy, c'est-à-dire nous ne sommes pas contents de vous. Nous ne sommes pas contents de vous. C'est-à-dire, c'est a cry for help. Besoin de négocier, d'arranger. Nous ne sommes pas contents de vous. Nous ne sommes pas satisfaits de vous. De ce que vous faites chez vous, à nos peuples, ce n'est pas bien. C'est ce qu'elle essaie de dire. Donc, sa colère n'est pas nécessairement dirigée à la femme ou à ce groupe de femmes sud-africaines. Sa colère est dirigée aux institutions sud-africaines. We're very close with South African people. I tell you guys, you must go tell your president to Yes. Yes. And I make video also. Yes. I make video. Yes. You want my passport? Ok, je pense qu'il est important de le dire. D'abord, premièrement, la Mozambique et l'Afrique du Sud sont des pays très proches. C'est bien triste de voir ça. La Mozambique est le plus grand partenaire économique de l'Afrique du Sud en Afrique. Okay? Plus grand partenaire économique de l'Afrique du Sud en Afrique, c'est la Mozambique. Ah oui. En effet, en 2024 seulement, ils ont fait un trade, un commerce qui a atteint 6,7 milliards de dollars entre les deux pays. C'est-à-dire 6,7 milliards, beaucoup d'argent. C'est de l'argent qui, évidemment, on ne le voit peut-être pas directement, mais c'est de l'argent qui se transpose dans la construction des routes, construction des écoles, construction d'hôpitaux et des infrastructures dans les deux pays. Ce sont des gens qui ont besoin les uns les autres. L'Afrique du Sud exporte vers la Mozambique des machines, des voitures, de la nourriture, beaucoup d'autres choses. La Mozambique, en retour, exporte des minéraux, du charbon, de l'électricité, des gaz et beaucoup d'autres choses. Donc, ce sont des pays qui ont besoin de travailler ensemble. Sur le plan historique, il faudrait comprendre que la Mozambique a aidé l'Afrique du Sud. En tout cas, pendant l'apartheid. La Mozambique a été libérée en 1975 et pendant ce temps, le gouvernement mozambicain a fourni beaucoup d'efforts pour aider les Noirs sud-africains à se relever. On a donné des entraînements, des équipements, de l'argent, des armes pour combattre le régime d'apartheid. En effet, le régime d'apartheid a bombardé la Mozambique à plusieurs reprises, okay, pour faire payer ce régime à cause de leur aide aux Noirs sud-africains. Ils ont même aussi financé des rébellions contre la Mozambique pendant ce temps-là. Mais après l'apartheid, ce n'est pas seulement la Mozambique qui a aidé, il y a aussi l'Afrique du Sud qui a beaucoup investi en Mozambique en reconnaissance pour ce qu'ils ont fait dans le passé. La Mozambique et l'Afrique du Sud ont un deal de visa, c'est-à-dire un Sud-Africain peut partir en Mozambique pendant 30 jours sans difficulté et rentrer, ainsi pour le Mozambicain vers l'Afrique du Sud. C'était ça l'accord. Mais pour la plupart des cas, la plupart des Mozambicains qui vont en Afrique du Sud ne rentrent jamais chez eux. Ils y restent pendant des années et deviennent irréguliers, illégaux. Ils sont aussi malheureusement impliqués dans la criminalité. Tuer des gens, voler des histoires, braquer des gens, ils en font beaucoup. Et en fin de compte, ça devient lourd pour le gouvernement sud-africain. Ils ont déjà leurs propres criminels à eux. On y rajoute maintenant des criminels mozambicains. Okay? Ceux qui auraient, par exemple, tué Lucky Dubé, vous vous en souvenez, étaient mozambicains. Donc il y a beaucoup de réalités qui sont vraies. Et plusieurs vérités peuvent être vraies à la fois. Le fait d'avoir aidé quelqu'un dans le passé vous donne-t-il le droit de perpétuellement dire « Ok, tu ne me chasseras pas parce que voilà, je t'ai aidé dans le passé ». Le fait d'avoir participé à la libération de l'Afrique du Sud, est-ce une raison légitime de continuer à être de manière illégale dans le pays, d'acter dans des zones de commerce sans autorisation, de faire des crimes de violence, d'armement, de tout ça? Absolument pas. À un moment donné, on dit, bon, écoutez, c'est bon, vous n'allez pas nous demander la reconnaissance jusqu'à la fin du monde. À un moment, il faut rentrer chez vous, améliorer chez vous, embellir chez vous. L'Afrique du Sud ne peut pas seule
porter le poids de tout le monde à un moment donné. On vous a assez nourri, il faut rentrer chez eux. Ont-ils raison ou pas de le faire? Le simple fait d'avoir des gens illégaux chez vous dans le pays vous donne-t-il le droit de taper sur ces personnes? Absolument pas. Donne-t-il le droit de commencer à voler leur histoire? Absolument pas. Et c'est ça le problème. Vous voyez la raison pour laquelle ça c'est dangereux. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que les gouvernements doivent prendre la responsabilité d'arrêter les gens qui sont illégaux, les mettre en prison et les rentrer chez eux. Ce sont les gouvernements, les autorités qui doivent le faire, pas des individus. Parce que quand les individus commencent à faire ce genre d'histoire, vous commencez à voir ces genres d'histoires, comme cette histoire qui vient de se passer en Mozambique, arriver de plus en plus. Ça devient des civils qui ne sont pas contrôlés. Ça devient des gens qui peuvent potentiellement être dangereux, même vis-à-vis des touristes qui n'ont absolument rien à voir avec ces tendances xénophobes. Tous les Sud-Africains ne sont pas xénophobes, ne vous en faites pas. Il y a des Sud-Africains qui luttent contre les xénophobes. Alors, ces personnes risquent d'être des victimes aussi dans d'autres pays. Et maintenant, comment on peut résoudre ça? La façon la plus principale de résoudre cette histoire, c'est d'abord de ne pas autoriser aux civils de faire ce genre d'histoire. Parce que si chaque pays commence à rétalier, à réciproquer, ça devient très dangereux. Encore une fois, les agents de sécurité ou de police qui étaient présents n'ont pas réagi. Ils auraient bien pu arrêter cette histoire. Ce sont des femmes après tout. Mais ils n'ont pas réagi du tout. Il y a eu une certaine force là qui a été appliquée. Sortez, ils sont sortis. Mais n'ont pas réagi. Maintenant, imaginez-vous s'il y avait des gens aussi brutaux que ceux qu'on envoie quelquefois ailleurs, dans d'autres pays. Imaginez s'il y avait des gens aussi dangereux, des criminels en Mozambique qu'on envoie dans d'autres pays. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir.